suis en retard. Ah, tiens, c'est nouveau, ça? Et pas de moi. Ce qui est nouveau, c'est que ça te fasse quelque chose d'être en retard pour l'école. Avant, j'étais tout seul à m'énerver. C'est signe que, quelque part, tu commences à prendre la vie au sérieux. J'ai assez ça, manquer un cours de dessin. Ah, ben, tant que t'aimeras pas encore plus, t'as levé 15 minutes d'avance pour être sûr de respecter ton horaire. Tu vas te retrouver souvent avec un quart d'heure de retard, hein? Ah, c'est même la vie. J'ai appris. Masnotte. Tu me dis que ça t'énerve plus que je suis en retard pour l'école, puis 2 phrases plus tard, tu m'inventes un proverbe chinois pour me faire la morale. Je te dis qu'avant, j'étais toute seule à m'énerver. Maintenant, on est 2. Puis, je vais te confier un secret. Moi, c'est plus pour les mêmes raisons qu'avant. Je suis bien le matin, toute seule dans la maison, quand je commence à travailler juste dans l'après-midi. Je peux écouter la musique que je veux. Il n'y a personne pour la traiter de quétaine, puis changer de poste quand j'ai le dos tourné. J'ai mon téléphone juste pour moi. C'est grand luxe. Patience. T'en as plus pour longtemps à m'endurer dans ton grand catimini. T'inquiète pas. Ça fait un bon bout de temps que je m'y prépare. Mais quand t'auras assez de plumes ses ailes, c'est pas moi qui va t'empêcher de t'envoler. Mais là, t'as encore un peu de duvet sur le corps. C'est pour ça que je continue à te donner le béquet. T'es une vraie soie. Aurais-tu envoyé à me prêter? Je vais te le remettre samedi. Et si tu peux me le remettre demain, ça ferait plus mon affaire. Je vais essayer. Oui, mais t'étais riche, toi, lundi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prêté de l'argent à Jonathan Rouleau. Il va me le remettre en fin de semaine, il m'a dit. Combien? 50? Mon juste. Il était mal pris, maman. Comprends-tu? Mal pris. Ah oui. Mais je te le prête. C'est pas un don. J'ai pas les moyens de faire la charité, moi. Merci. Ton magazine? Je l'ai vu l'autre jour quand je suis allée faire la visite d'entreprise. Mon prof m'a dit qu'elle me verrait bien, là. Elle dit que j'ai un œil d'artiste. C'est ça que ça prend pour faire ce job-là, pour avoir l'œil. Puis c'est avec ton œil d'artiste ou l'autre que tu vas payer ton loyer, puis celui de tes amis? Qu'est-ce que t'en penses? Kurt Cobain. Comme un artiste hypersensible qui aurait apporté beaucoup à ses semblables s'il avait menti dans la vie assez longtemps pour surmonter les dures épreuves auxquelles il était confronté, mais qui a, pour une raison que j'ignore, choisi de n'en rien faire. Mais, en tout cas, c'est un héros pour beaucoup de jeunes, hein? Comme Jim Morrison l'a été dans les années 60. Attention, attention, Cobain et Morrison peuvent être des idoles pour la multitude, mais des héros. Mais c'est quoi la différence pour vous? L'idole est un être désincarné. L'idole est une image qu'on vénère. L'idole est un mirage, c'est-à-dire une illusion séduisante, trompeuse. Dixit le petit Robert. Michael Jackson est une idole, au même titre que le défunt Elvis Presley. Oh, non, vous comprenez rien, monsieur. Je suis peut-être un peu sévère, je l'admets, mais c'est là où je les ai rangés. Vous voulez dire que tous ceux qui choisissent de se donner la mort sont des lâches? Non. Mais à mes yeux, ils sont pas des héros. Le héros, pour être considéré comme tel, doit faire preuve de courage devant les épreuves de la vie. Il peut sacrifier sa vie pour ses semblables. Mais son but, c'est toujours de vivre plus, pas moins. Comme Nelson Mandela. Ou Martin Luther King, exactement. Ils sont des sources d'inspiration pour leurs semblables. L'un a souffert 25 ans en prison pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. L'autre a lutté jusqu'à son décès pour l'émancipation de ses frères opprimés. À plus petite échelle, nous avons tous l'étoffe du héros. Vaincre sa peur de vivre est le plus grand de tous les héroïsmes. Le plus grand... Oh, excusez-moi, on s'est peut-être un peu écarté de notre route, mais comme vous vous en doutez bien, c'est pour mieux y revenir. J'aimerais qu'au prochain cours, vous me proposiez des noms de héros romantiques. Non, oubliez romantiques, disons d'héroïnes de héros que vous avez croisés dans vos lectures. Romans, biographies ou autres. Vous aurez compris que pour moi, Werther était une idole pour les jeunes de son temps, comme Cobain l'est pour plusieurs d'entre vous. Alors on se déniche quelqu'un qui a choisi de faire face à toutes les musiques de la vie. Personnage de BD? Pourquoi pas? Vous me voyez venir, hein? Le travail de la semaine prochaine consistera à préparer seul ou en équipe un texte sur vos héros. Si vous manquez d'inspiration, venez me voir, on pourra bavarder. Après vous. Tu m'attends pas? Ouais, je t'attends. Je voulais juste dire... Je vais te faire la danse. Viens-tu? Donne-moi une minute, je te rejoins. OK.
J'ai oublié de te dire, on a un dîner de filles ce midi à la cafétéria. Karine, Sandra puis moi. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais il n'y avait rien de sûr. Sandra s'est fait mal à une épaule hier en dansant. Mais si ça avait été mieux ce matin, il aurait été pareil. Elle vient de décider, là. Elle décide tout le temps. Puis elle décide pour toi, on dirait. Hey, arrête donc. Je te rejoins dès que j'ai fini, OK? Lâche-toi pas. Je suis bien patient, mais tu sais pas trop sa corde, OK? Mais je tire pas sa corde, voyons donc. C'est drôle, mais moi, je sens pression jusque dans mon bras. Xavier, s'il te plaît, je traînerai pas trop. Tu sais que je passe en deuxième, là, mais organise-toi pour qu'on ait le temps de se parler un peu, au moins. Promis. Tu passes pas en deuxième, tu le sais bien. C'est drôle comme on demeure enfant toute sa vie. Pas doucement, hein? On n'est pas tous faits sur le même moule. Hein? Me verrais-tu gesticuler comme toi devant mes élèves? Je virerais fou. Moi, mon vieux, je suis un adulte à plein temps. Je suis bien content de l'être. T'as quand même eu un geste d'enfant quand tu m'as vu te cacher ta revue. Bon, je bras le tort. Au prix où je l'ai payé, faut pas que tu te mettes à aller gratis par-dessus mon épaule. Tu sais à qui je pense quand je vois quelqu'un avec une revue de guitare? Jonathan Rouleau. Il y en avait toujours une à portée de main. Dans son sac, dans sa poche arrière. Ça m'est arrivé d'être obligé de lui en confisquer une jusqu'à la fin d'un cours. Et s'il fallait que je me souvienne de tout ce que j'ai confisqué comme gomme ballon, revues, photos et autres guidis dans ma vie, moi. Hey, pas une depuis que je suis revenu. Rien. Ou bien ma vue baisse, ou bien j'ai plus le réflexe, moi. Au moins le goût. Tu parlais de Jonathan Rouleau. C'est vrai qu'il a tout lâché puis qu'il bombe quelque part en ville? Ben, disons qu'il en a vu de toutes les couleurs depuis 6 mois. Là. Il y a un petit appartement, un petit boulot, on m'a dit. Hein. Quand il y en aura assez bavé. Non, mais on peut pas, comme société, les protéger plus contre eux-mêmes qu'on le fait déjà. On leur met un casque pour faire de la bicyclette, des gants, des coudes, des épaulettes, des jambières, des genouillères pour faire du patin à roulette ou à lame. On les attache dans les autos. Jusqu'où il va falloir qu'on les protège contre la vie, Gibraltar? C'est dur, la vie, hein? Plein de bleus, plein de bosses. Mais quand tu réussis à passer au travers des épreuves, t'en ressors plus fort. Si tu réussis pas, ben, tout bad. Mais tu sais bien que si je vois un jeune en perdition, je vais essayer de l'aider. Je serais pas étonné que tu fasses la oui, même. c'est sûr. Moi aussi, je vais essayer. Mais je vois pas pourquoi l'État aurait à s'occuper de ça. Bon, OK. Mettons que c'est correct qu'il s'en occupe. Mais prends dans les écoles. On va pas se mettre à aller sonner à toutes les portes du centre-ville pour dire aux décrocheurs qu'on est là pour les aider. Non, mais s'ils l'ont oublié, leur rappeler qu'ils sont notre raison d'être, qu'on croit à notre mission. Hey, tu devrais commencer chacune de tes phrases par « En vérité, je vous le dis. » Tu sors, Une petite commission au dépanneur. je t'accompagne. Tu vois ce qui m'étonne avec Jonathan? C'est qu'il réussissait bien à l'école. Je trouve que l'école lui réussissait bien. En plus, ses parents lui ont offert le plus beau cadeau que tu puisses faire à un enfant. Une enfance heureuse. Quand j'additionne tout ça, tu vois, là, il n'y a rien à comprendre. J'y perds vraiment mon latin. Attention. Quoi, Stan? Elle est fausse. Tu vas t'en farger dedans. Très drôle. As-tu pensé à ton affaire pour le numéro dans sa claquette? Ouais. Puis, J'embarque. yay! On est au courant? Ça me tente de le faire, ouais. Il sait tout le temps tout ce qu'Isabelle fait. Il y a des espions partout. Je sais même pas de qui on parle. De Xavier Péloquin, c'est affaire. Quand tu parles pas de lui, c'est que t'es avec lui. On parle pas de nos amoureux, on a décidé. Oh.
Moi qui me faisais une joie d'entendre un mémérage de 2 filles heureuses en ménage pour m'encourager à patienter. C'est dur, la vie de célibataire, tu sais. C'est pas que je manque de prétendants, là, mais il y en a pas un qui me veut tout pour lui, juste pour lui. Un peu pour toujours, comme la vie avec Isabelle. Karine, s'il te plaît, il y a des oreilles indiscrètes. Ah, c'est ça mon rêve. Un mâle avec des oreilles, des yeux, une bouche puis des mains bien indiscrètes. L'amour, passion. Jonathan m'a téléphoné hier soir. Puis, c'est tout. Il m'a dit qu'il travaillait plus. Son boss trouvait toujours quelque chose à redire. Jonathan a rongé son frein tant qu'il a pu, puis à un moment donné, il a laissé tomber un petit sac de rien. Puis l'autre a entendu. Fait qu'il a montré à la porte. Tout le monde était droit chez Isabelle vendredi dernier. Je me dis le contraire. Non, mais depuis ce temps-là, tu nous boudes, Sandra et moi. Je boude personne. Je dois juste pouvoir régler mes différends avec ma blonde, tout seul. J'ai le droit de pas aimer la voir se donner en spectacle, même si tout le monde est droit comme des barres à clous. Non! Je vais prendre la chaîne. C'est sûr, mais si tu stresses là-dessus, mon vieux, t'es pas sorti du bois. À prendre la place dans un groupe, Isabelle, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Les filles veulent pas de moi. Ben, si t'étais venu nous voir avant, on te l'aurait dit. J'ai eu le temps d'en apprendre une bonne, par exemple. Jonathan a perdu sa job. Ah, plate, celle-là. Il se débrouille comment, sais-tu? Je viens de te dire qu'ils m'ont chassé de leur table. Quelque chose qui me dit qu'il doit commencer à trouver ça moins drôle tout seul dans sa piole. Les grands fois qui s'en viennent, pas de contact avec sa famille, puis de chum autour. Non, c'est vrai que ça doit pas être drôle à tous les matins. C'est toi, tes parents à l'école. Alors, je te revois. Oh, Germain! Je te revois demain. J'ai une proposition à te faire. C'est à propos de ta période de surveillance. Tu m'as bien dit que tu te sentais prêt? À moins que tu préfères attendre encore un peu? Ah non, je me sens d'attaque. C'est sûr, là. C'est pas que je sois pas de taille pour faire face à la musique. Au contraire, je suis sûre que tu peux faire face à la musique. J'ai un troc à te proposer. Ta période de surveillance contre la supervision d'un groupe de jeunes avec Justin Désir en tête qui veulent former un band. Tu veux m'échanger une petite heure de surveillance tranquille dans un sanctuaire pépère, comme la bibliothèque, contre la supervision d'un groupe de junkies de décibels puis de piocheux de grosses caisses? Tu peux voir ça comme ça, là, mais c'est pas mon point de vue. Gibraltar, tu voudrais que je débarrasse le plancher une fois pour toutes puis tu te prendrais pas autrement? Non. Excuse-moi, Germain, vraiment, oublie ça. Mais une minute, là. J'ai-tu mon mot à dire, mais si tu décides tout pour moi? J'ai commis une grossière erreur de jugement. J'ai mal interprété tes propos de la semaine dernière. Alors, je t'offre mes plus plates excuses. Va pour la surveillance, tu passes à mon bureau, puis on organise ça. Minute, je t'ai demandé. Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière qui a pu te faire croire? Tu m'as dit que tu continuais de jouer de la guitare assidûment, que c'était en train de devenir une vraie passion, que tu songeais même plus tard, à la retraite, de donner des cours privés de musique, alors. Ah, ouais, OK. Non, je retire ma blague, parce que c'est une blague. Non, mais quand je parle de débarrasser le plancher, je me vois pas allongé sous une pierre tombale. Ah, moi, c'est quelque part comme au Bahamas que je me vois. Sur un green avec mon poteur. C'est là que je me vois. Non, je te dis que je vais faire un joyeux retraité. J'en doute pas une minute. Ça fait tout un bout de chemin. Depuis l'an passé, toi, hein? Tu me vois, moi, Germain Claveau, avec ma réputation de matamor, m'occuper d'un band de jeunes. Oui. Tu fais pas peur? Alors là? T'as personne d'autre en vue? Oui. Mais t'es le premier à qui je fais officiellement la demande. Et t'as la priorité. C'est vrai, ça. C'est vraiment le premier. Oui. Excuse-moi, on m'attend. Je te donne le temps de réfléchir. Hey, qu'est-ce que vous avez tout le monde à être fin de même avec moi, là? Va-t-il falloir que je me mette à changer bout pour bout puis à vous faire des sourires à tout bout de champ? Puis à vous inviter sur ma terrasse à bruncher tous les dimanches matin? Paraît que tu veux former un band, Qui vous a dit ça? La jointe.
Ouais, si la direction fait courir la rumeur chez les profs, c'est bon signe. Tu t'inquiètes de ça. Michel Viau avait l'air gagné à votre cause. Là, je cherche un responsable. Ah oui? Vous pouvez faire passer le message que si jamais un prof accepte le contrat, on sera pas trop achalant. Il nous aide à trouver le local, puis on l'achale plus jusqu'à la fin de l'année. C'est sûr que si c'est un genre de prof dans mon style qui s'occupait de votre bande, vous l'auriez d'impact plus souvent que vous pensez. Personnellement, ça me fait pas peur. Je pense pas que tes associés diraient la même chose. Peut-être, mais c'est encore drôle. Je pense que tout le monde serait content qu'on trouve quelqu'un tout court. On demande pas le Pérou. Ce serait qui, le Pérou, d'après vous autres? Quelqu'un qui aime la musique comme un malade, puis qui a envie de faire un bout avec nous autres. Mais qui essaie pas de voler la vedette, hein. Ah, puis qui se mettrait de notre bord si jamais ça se met à brasser. Bien sage, Justin, je savais pas. Si jamais vous rencontrez mon père, là, ça me fait une petite fleur que vous répétiez ça. Il me voit pas comme ça. Non. Non, il me voit comme vous me voyez l'année passée. Moi, je te voyais l'année passée, d'après toi. Comme un gars pas parlable. Tu te trompes. Côté défaut, je te voyais plus comme une tête en l'air. Même si c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Tête en l'air dans le sens d'éparpillé, tu me vois. Côté qualité, comme un gars qui a le cœur à bonne place. C'est une bonne nouvelle pour toi. T'as perdu tes défauts dans ma tête, mais pas tes qualités. Le contrat, ça vous intéresse avec le band? Je te remercie, Justin. Je suis pas le Pérou. Je serai jamais le Pérou de personne. Oui, mais on ne cherche pas le Pérou, justement. Ça donne bien. Justement, ça donne pas. La prochaine chicane? Te prendre, puis on est bon pour la séance de 9h30 en faisant vite. On n'est pas sorti du cinéma avant 11h, puis le temps qu'on rentre chez nous va être minuit. Un jour de semaine, en plus, là, c'est impossible. Mais viens garder avec moi de bord. Mais je peux pas, Sandra vient chez nous tantôt pour notre travail de français. Regarde, je te donne l'adresse, c'est à 5 arrêts d'autobus de chez vous. Viens me rejoindre quand Sandra est partie, puis je te ramène chez vous pour 10h pile. Sérieusement, j'aimerais mieux me coucher tôt ce soir. Je suis fatiguée, là. Je couvre quelque chose, une grippe, je pense. Ma mère a eu, puis elle a été obligée de garder le lit lundi dernier. Le travail avec Sandra, le dîner improvisé entre filles, la grippe de ta mère que tu vas peut-être attraper. Si tu veux jouer à ce petit jeu-là... Je veux pas jouer à rien avec toi, Xavier, tu le sais. T'es la personne la plus importante pour moi. Ta bouche dit quelque chose, puis tes actes parlent une autre langue. Moi, ça me mêle. Je suis pas avec mes sentiments, Isabelle. Quand j'ai mal, je suis comme tout le monde, je réagis. Quand quelqu'un cherche à me blesser puis que je me sens traqué dans un coin, j'ai pas le choix, je bondis. Mais j'ai jamais cherché à te blesser de ma sainte vie. Ah, pourquoi j'ai le cœur tordu à longueur de journée? Toi, tu ris avec l'un, puis tu minaudes avec l'autre, puis moi, l'épée, il faut que je supporte ça comme si ça me faisait rien. Je te comprends pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Il y a que je commence à être tanné, qu'est-ce que je vois, ce que je sens, tu me dis chaque fois que c'est pas ça qui se passe. Je t'aime comme un fou, Isabelle. Mais je suis pas fou, puis je veux pas le devenir, OK? Je veux pas perdre le contrôle. Si t'es avec moi, tout va bien aller. Je suis avec toi, Xavier, tout avec toi. T'es mon seul amour au monde. Maintenant, ici, oui, c'est vrai. Je veux que ça soit tout le temps comme ça. C'est magique. Je veux vivre dans ta magie, je veux que tu vives dans la mienne. Même quand je suis pas là. Mais je veux, moi aussi. J'ai acheté ça pour nous. Il y a notre chanson dessus. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il vit dans l'angoisse de me perdre tout le temps. Si au moins il savait, là. Si au moins il se doutait que... Bon, il est en file. Il reste plus rien que 1, 2, 3, 4 noms. Toutes des femmes.
Notre héros va être une héroïne. As-tu choisi? Jeanne d'Arc, ça me dit rien. Émilie Bordelot. Moi, c'est Camille Claudel. On peut parler des deux dans notre travail. Je suis sûre qu'Henri dira rien. C'est vrai. C'est une bonne idée. C'est quand même drôle hein, qu'on ait choisi deux femmes qui ont eu leur part de problèmes avec leurs hommes. Allô? Non, on n'a pas fini encore, là, mais ça s'en vient. Je peux pas, mais je t'en rappelle tantôt. Promis. Juste avant de m'endormir. Ton doigt puis bouche-toi les oreilles. Je t'aime, mon amour. Je t'aime, je t'aime. C'est vrai. Ben, on rit pas. On rit pas. Mais Sandra avait les oreilles bouchées, Xavier. Yo, J'ai une idée pour la chorégraphie. C'est fun. Il est fâché contre nous? Non, juste contre moi. Bon, viens, on va aller prendre un jus. J'ai soif. Non, faut que j'aille rejoindre Philippe. On s'est donné rendez-vous à 8h moins quart au gueuleton. 8h moins 10. Ouais, il me fait assez attendre. Regarde, viens prendre un jus avec nous autres. Ça va te faire du bien. Tu trouves pas que ça va déjà assez mal comme ça avec Xavier? J'ai beau me forcer, là, mais je fais pas le lien entre moi qui t'invite à m'accompagner une petite heure au resto pour te changer les idées, puis l'état de tes amours. Mais j'ai dit que je voulais me coucher tôt ce soir, puis c'est pour ça que j'irai pas le rejoindre là où il gardait. Une demi-heure d'abord, le temps de sortir, de boire un jus avec quatre pailles puis de revenir. Mais je peux pas, bon. Arrête donc, allez, viens-t'en. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle tâter son verre. Puis mon boss, il a dit ça pour mourir. Pas le choix de rester ici, ma blonde s'en vient. Ben, je peux aller l'attendre dehors, c'était mieux. Je t'ai pas parlé de moi, là, je t'ai parlé de mon boss. Qui est parti se reposer 3 semaines en Jamaïque. C'est bizarre pareil, hein? Plus qu'on travaille, plus il se repose. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je sais plus si j'avance ou si je recule. Si je prends une sabbatique ou si je me garoche au cégep. Si je lâche tout, si je continue. Aïe, ça doit faire mal. Je tâterai pas mon verre plus longtemps si Sandra arrive, dis que je reviens, OK? Où tu vas? Si elle te le demande, dis que tu le sais pas. Ouais. Ah ben, la grande visite. Ah, je regardais pas les mouches au gueuleton. Je me suis dit, je vais faire un petit tour par ici. Ben, t'as bien fait. Ça ressemble à un gars qui revient de travailler. Toujours aussi perspicace, toi, hein? Tu t'es trouvé une nouvelle job? Ben, nouvelle, il y a 3 semaines. Ah. Corinne nous a dit que tu l'avais perdu. Ah, là, je passe une soirée. Ce matin, mon boss m'a retéléphoné, puis on a fait la paix. Ah. Mais faut pas trop que je parle à Karine, on dirait. Pas capable de tenir sa langue. J'ai dû dire que j'ai perdu ma job, puis le lendemain, toute l'école est au courant. Tu devrais être content. Ça veut dire que le monde s'intéresse encore à toi. Ouais. C'est vrai que ça va dans les deux sens. Elle aime mes maths, ce qui se passe à ZAP. Elle m'a même parlé du retour de Germain Claveau, puis de Xavier Péloquin, qui... Qu'est-ce que t'as dit sur Xavier? Ben, qui est possessif au max, puis qui surveille Isabelle, puis qu'il aime pas trop l'avoir avec d'autres mondes. Une sorte d'affaire de même. Mais on s'est jamais aimé trop la face, hein, Péloquin puis moi. Puis ça, Karine le sait, fait que je sais pas si elle me dit ça pour me prouver qu'il y a plus de mon bord que du sien. Non. C'est ressemblant. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des tempéraments de même, ça va se tasser. Isabelle là-dedans. Elle l'aime. Tu connais sa fâche? Je t'aime. Pas mal plus que moi, même, pour être honnête. Arrête donc. Ah, as-tu soupé? Pas encore, non. Ah, ben viens-t'en, je t'invite au gueuleton. On y va. Bon, là, tu parles. Il m'a pas dit où il allait, mais il m'a dit de te dire de l'attendre. Ce serait pas long. C'est sa nouvelle manie, ça. Quand je suis en retard, il s'organise pour me le faire payer. Il veut me dompter, le pauvre. Bon, mais, excusez. As-tu la monnaie? Pour... Téléphoner. Allez. Pour... Je voulais dire que je suis ici. Je me sens pas bien. C'est comme si j'ai joué dans le dos. Ah, Isabelle,
Dis-moi que tu vas l'appeler pour lui dire que tu l'aimes, que tu l'aimes, que tu l'aimes, pour lui souhaiter bonne nuit, pour lui dire... ça aussi. Allô? Allô? Salut, toi. C'est lui qui a été te chercher? Non, ouais, mais dispute-la pas. Non, mais tu trouves pas que c'est une bonne idée? On s'en reparlera dans l'intimité. Puis, qu'est-ce que tu deviens? Ah, ben là... J'essaye d'écrire des poèmes qui se tiennent pour en faire des chansons. J'avais commencé un qui avait de l'allure, là, avant de commencer à travailler, mais j'ai perdu l'inspiration aussi de ma plaque Hamburg. Non, mais... Quand je rentre le soir, j'ai plus la tête à écrire. Là, au moins, l'argent rentre, hein. Pas à tonne, mais j'ai passé un goût dur, fait que je me plains pas. J'avais pas mal toute ma première paye, puis là, ben, la prochaine va en avoir un. Puis l'école? Ça te dit vraiment plus rien? Bof, pour être bien honnête avec vous, là, des fois, je m'ennuie du bon vieux temps. On dit qu'on est bien en vie quand tout ce qu'on a à faire, le j'ai nourri, c'est d'écrire, lire, d'accoter, puis s'aimer. Mais remarquez, je parle pour moi parce que je sais que c'est pas aussi simple pour tout le monde. Je t'ai gâté, puis je m'en rends compte. Karine, qu'est-ce qui te prend? Ah! Je me suis fait remplacer pour la soirée. Je suis off. Qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose, moi. Il faut que je me lève à 6h30. Puis moi, faut que je rentre dans une demi-heure ou plus tard. Hey, toi, là. Quoi? Ah, rien. Oh. Ah. Tiens, le v'là. C'est fine de me l'avoir prêté, mais j'ai même pas eu le temps de le lire. Oublie pas de passer à la bibliothèque demain, sinon t'auras une amende. T'aurais pu me le donner demain? J'aurais pu l'oublier aussi, tu me connais. Merci. À demain. As-tu vu? Elle est belle? Oh, il est juste 9 heures. J'ai pris ma soirée off parce que tout le monde était là, puis là, je vais me retrouver toute seule comme une belle dingue. On a de l'école demain. Je suis fatiguée, puis j'ai du travail. Pis ça, même si on veillait jusqu'à 10h15, Oh, puis fais donc ce que tu veux. T'es fâchée? D'avoir inquiété pour que tu restes une petite heure avec moi. C'est encore mon ami peut-être, mais comme c'est plus le cas. C'est pas vrai, ça. On se voit même plus. Puis on a dîné ensemble ce midi. Oh wow. Je devrais dessiner un poster pour commémorer l'événement. T'as le goût de jaser? Je l'avais, je l'ai plus. Tu peux partir là, en paix, ça m'est passé comme ça m'est venu. La dernière chose que je voudrais au monde, c'est de perdre comme amie. Trop tard, c'est déjà fait. On se dira bonjour, bonsoir quand on se verra dans le couloir. Mais là, je peux pas partir comme ça. Tu restes? Une demi-heure, pas plus. Viens, regarde, on va l'écouter. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand t'as déménagé? Il est tard. Quand t'es déménagé à Rimouski pour que t'en arrives à lâcher l'école. Au début, j'ai pas eu de problème. À part que je m'ennuyais de ma belle Isabelle puis toute la gang. Mais tu sais, je suis venu faire un tour en ville pendant le temps des fêtes l'année passée. Oui, il va falloir que je te montre les photos du party chez Jacques Langlois. Il y en a une, je te dis pas avec qui tu dansais quand je l'ai prise, mais tu vas rire. Ben, quand je suis retourné dans le bas du fleuve après, les études, j'avais ça loin. J'étais plus capable de... Je voulais rien faire d'autre que de jouer de la musique. Puis là, à part que j'étais plus dans la course pantoute, j'ai pas fait mur à mur. J'ai arrêté d'aller à l'école, puis mon père s'en est rendu compte. Il m'a dit qu'il me supporterait pas dans la maison à jouer sur mes cordes de guitare à longueur de journée. Que si j'étais pas aux études, il fallait au moins que je travaille. Moi, je voyais pas ça de même. On s'est pas entendu, le ton monté, puis j'ai claqué à la porte. Tu leur as pas reparlé depuis t'es parti? Non. Ben, ils savent que je suis vivant pas en santé, mais je parle à mon oncle des fois. Tu trouverais ça dur? Ben, je trouve ça dur aussi. T'es libre? Ben, mais ça... Il y a bien du monde qui t'envie, tu sais. Des fois, je m'ennuie du temps où je rêvais d'être libre. C'était plus beau, c'était plus simple. C'était moins vrai aussi.
C'est toute vérité pas bonne à dire, toute vérité pas bonne à voir non plus. Depuis cet été, j'ai rencontré bien des gars libres de mon âge. Une couple de filles aussi. Ça fait que ça fait bien du rimel qui coule sur bien des joues. C'est pas la grande forme. J'ai eu un bout d'âme. Ben, remarque que des fois, je me lève le matin puis je sens qu'il n'y a rien dans mon épreuve. Des fois, le soir, je me sens pas gros. Mais quand je vais récupérer ma guitare, par exemple, Mais où? chez le luthier, ça fait un mois. J'ai pas assez d'argent pour aller la chercher. Mais d'ici 2 semaines, ça va être réglé, ça. Ah, ben, c'est plate pareil. À un moment donné, m'a prendre mon élan, puis là... Mais tu connais Éric Lapointe, le chanteur? Avant que ça marche pour lui, là, il était cassé comme un clou. Il y a personne qui voulait rien savoir de ses chansons. Je pense même que je vais dans le métro. Puis c'est la même affaire pour Daniel Bélanger. Mais du jour au lendemain, ces gars-là, ils ont frappé le jackpot. Ça leur a pris une couple d'années, je pense. Puis après... Je te remercie pour ton invitation. Hein. J'avais vraiment pas le goût de rentrer sur la paix averse. Ça me fait plaisir. Faut que je vois Sandra. Inquiète-toi pas, je vais te couvrir, moi. Je vais dire à ton chum que tu l'as mis ton voile, puis que t'as gardé tes yeux baissés pendant que tu buvais ton jus de légumes. Non, mais ça, il sait déjà que j'étais au gueuleton. Mais je veux lui dire que j'étais malade, puis que t'es resté pour veiller sur moi, c'est tout. J'aurais dû téléphoner de chez vous. Eh oui, puis t'aurais eu droit à une crise, puis je te connais, tu serais rentré chez vous. Pluie ou pas pluie, t'aurais attrapé une pneumonie. Non, je veux que tu me comprennes. C'est pas ce que j'ai fait qui est important. Travailler avec Sandra, c'est pas un crime. Aller au restaurant une demi-heure avec elle non plus. Aller chez vous non plus. Puis coucher chez vous non plus. Ben, comme il s'est rien passé d'autre, tout est parfait. Si on avait viré un party, je dis pas, là, mais... As-tu mon message, hein? On m'a dit que t'étais au gueuleton. Ouais, mon frère me l'a dit en rentrant. Sandra, elle voulait prendre un jus, puis j'ai oublié d'amener le numéro de téléphone où tu gardais. Ouais, puis après, je l'ai kidnappé, je l'ai amené coucher chez nous. Il fallait absolument que je parle, tu comprends? Il y a des grosses affaires qui se passent dans ma vie, puis c'est juste avec Isabelle que je peux en parler. À 10h30, on ronflait. Pourquoi tu m'as pas appelé pour me le dire? Ben, elle a voulu le faire, mais notre ligne est en dérangement. C'est vrai? Hey, d'habitude, moi, quand je dis quelque chose, c'est que c'est plus vrai que nature. Tu vas fâcher contre moi? Là, dire que c'est pas frustrant tout ça. Oublie pas le livre! Ah, c'est vrai. Mais j'y vais, faut que j'aille rapporter un livre à la bibliothèque. Je te garde une place en classe. Oui. Essaye-les. Oui, c'est une idée. Sais-tu chez qui je me suis ramassé hier? Non? Quelqu'un que tu connais bien. Jonathan. J'ai dormi chez lui. Ah! C'est lui qui est entré en contact avec toi, ou... On avait décidé d'aller le voir avec Sandra. On a fini par se ramasser au restaurant où travaille Karine. On était 5 autour d'une petite table. 3 d'un bar avec Isabelle Dagneau prise en sandwich, puis 2 de l'autre. On s'est jasé ça. C'était beau à voir. Et après, j'ai raccompagné Jonathan jusqu'à sa piole, puis finalement, j'ai dormi là. Je t'ai dit que la rumeur circulait dans l'école qu'il avait perdu sa job. Ouais. Mais non, il travaille encore. Tant mieux. Il y a le moral? Plus ou moins. Moins que plus. Penses-tu que ça lui ferait plaisir si j'essayais d'entrer en contact avec lui? Plaisir. Tu te demandes vraiment si ça lui ferait plaisir? T'es sérieux? Je suis très sérieux. Elle est bonne, celle-là. Tu m'attends? Oui, sûr. Philippe, j'ai croisé Isabelle à la bibliothèque, puis elle aimerait mieux que Xavier sache pas tout de suite que Jonathan est venu hier au restaurant. Elle était pas censée être avec toi. Puis j'étais pas censé amener Jonathan au gueuleton. Un pas censé plus un pas censé égale un pur hasard. On est quand même pas pour faire mentir le pur hasard, ça serait insensé. Elle m'avait pas y cacher, elle veut lui dire elle-même, c'est tout. Je vais tenir ma langue, mais je trouve ça vraiment con comme situation. Faut pas perturber Monsieur Péloquin. Nous va tous embarquer dans un beau silence en forme de mensonge. Et puis s'il découvre, c'est nous autres qui avons l'air fins, hein. Puis il aura beau jeu de nous traiter de tout et non. Allô? Je sais. Philippe m'a dit pour hier soir au restaurant. Comment vous l'avez trouvé, Jonathan? Henri, excuse, j'ai une question à te poser si c'est personnel. Mais comment tu veux que je devine? Tu m'as dit que vous étiez 5 à table. Je croyais que Xavier était une autre.
Karine. Elle travaillait hier soir, mais a pris congé pour soir avec nous. Moi, vos histoires, là, je trouve ça parfois bien compliqué. Je te jure que je savais rien. Je suis pas une menteuse. Dans mon livre à moi, tu l'es. Puis ça, c'est pire que pire. Puis qui me dit que Jonathan est pas allé coucher chez Karine, lui aussi, hein? C'est que t'es rendu. En tout cas, c'est une belle hypocrite, ta Karine. C'est mon ami, je te permets pas de dire ça. Je vois pas pourquoi tu te tiens avec une traînée de même. Si t'as besoin à ce point-là de te sentir supérieur. Excuse-moi. Isabelle, s'il te plaît. Ça va mieux? J'ai un petit mal de tête. C'est de ma faute. Non, je me suis levée avec. J'aimerais ça t'aimer un petit peu moins fort. Ce serait plus simple. C'est plus fort que moi. Pourquoi tu te fâches toujours avec moi? Je t'aime moi aussi. Tout le monde le sait sauf toi, on dirait. Je sais. J'ai peur de te perdre. J'ai peur qu'un jour j'arrive et que tu me dises que c'est fini. J'ai eu des mauvaises expériences dans le passé. Je te promets que je vais changer. Tu pourrais peut-être m'aider un peu. Je vais bien essayer. Germain, j'ai décidé de passer voir Jonathan Boulot. Ah, libre à toi. C'est pas une réponse. Une question? Une provocation. J'aimerais avoir ton avis sur mon projet. Tu le connais, je te l'ai donné ce matin. Il n'a pas évolué depuis. Il y a des pauvres par le monde qui donneraient la lune, le drapeau américain qui flotte dessus pour pouvoir envoyer leurs enfants dans une école comme la nôtre. Puis ces enfants-là, s'ils avaient la chance d'y aller, ils ne cracheraient pas dans la soupe riche en protéines, vitamines et sels minéraux qu'on leur sert gratis jusqu'à l'âge de 16 ans sonné. T'es as vu, les nôtres? Ils chialent contre tout. Allons donc. J'aime pas ça, l'école. C'est plate, l'école. On a tellement peur de leur en demander qu'on baisse nos critères de sélection, nos exigences sur le travail. On normalise les notes. On leur donne moins de devoirs, moins de leçons, moins. C'est jamais assez dans le moins. Je vois pas ça comme ça. Tu remarqueras que je t'ai pas parlé de nos tâches. C'est la seule affaire qu'elle demande. En plus, il faut qu'on se mette à aller traquer les élèves en perdition dans leur chambre du centre-ville. Ben non, je bouquine souvent 2 rues de chez Jonathan. Je pars pas en croisade. J'aimerais avoir une petite conversation avec lui, c'est tout. Ah, fais donc ce que tu penses. Tu le fais pas pour mal faire, bon Dieu, jamais. Peut-être que ça peut secouer le jeune. Le provoquer à réfléchir à son avenir. Merci. De rien. Ah, si tu le vois, tu peux lui dire que je le salue. J'y manquerai pas. Oui, messieurs. Je vais dire à mes parents que je n'irai pas au chalet en fin de semaine. Je suis pas content, mais je dis que j'ai beaucoup de travail. Non, au contraire, vas-y. Ça va me permettre de mettre un peu d'ordre dans mes affaires puis de régler une ou deux petites choses qui traînent depuis trop longtemps. Tu penses vraiment que c'est le moment? Quand tu vas revenir dimanche, il y a des choses qui vont avoir changé. Notre couple va respirer mieux. On va pouvoir prendre un nouvel élan pour le 3e ciel. Je veux plus jamais que tu t'en fasses avec mon père, OK? Puis jamais. Je serais juste sortie prendre un verre avec Sandra. J'ai rien à voir avec le reste. J'ai besoin de toi, Isabelle.
t'étais pas là, je serais perdu. Entre toi et moi, tu sais, c'est sérieux. C'est la vraie affaire. Puis ça arrive pas souvent dans la vie. Henri? Bordel! Non, Henri Thériault. Entre. Pour une surprise. Je passais dans le coin, puis je veux pas te déranger longtemps. Ah non, t'as bien fait, tu peux pas savoir. Ouais, t'excuseras le désordre, j'ai pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vu Philippe ce matin. Il m'a parlé de toi. Ah, c'est toi. C'est pas le prof qui est venu te voir. Tu dis ça, mais t'es peut-être pas encore arrivé ici que tu me corrigeais déjà parce que je venais de te dire bordel. C'est une boutade. Prof un jour, prof toujours. Voilà. Je veux comprendre. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui était capable de m'expliquer. Je m'attendais pas à ce que tu décroches, Jonathan. Ça m'a pris au dépourvu. Les horaires et les contraintes, j'étais plus capable. Ça m'étouffait bien raide, puis je l'ai piqué d'obstacles entre moi et la musique. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, ils m'ont dit, si tu veux voler de tes propres ailes, faut que tu t'assumes. Ils m'ont coupé les vives, moi j'ai coupé les ponts. Donc, depuis que t'es parti de chez toi? Mais je veux pas parler de ça, OK? D'accord. Parlons de toi. Je viens de commencer une chanson. J'aimerais ça te la faire lire. Volontiers. T'as le temps d'écrire. Non, pas ces temps-ci. J'ai même plus le temps de rêver. Mais je suis pas inquiet, ça va revenir. Si t'aimes pas ça, j'aimerais ça que tu me le dises gentiment, parce que je serais pas capable de prendre une critique trop sévère. Je peux dire toi? Ah, comme tu veux. One day, babe, you're gonna be mine. L'autre texte en dessous, ça c'est une ligne que j'essayais. L'amour est un château de sable qui s'effrite au soleil. Je préfère. J'arpente le désert de ton Non, aile. non, lis pour toi. Tu sois? Non, merci. Si... Non, excuse-moi. Il est pour toi. La forme laisse à désirer, là, je le sais, là, c'est juste une ébauche. Ça. C'est touchant. Merci. Mais ça va un peu dans tous les sens, ça manque d'unité. Ben, m'aiderais-tu à mettre un peu d'ordre là-dedans? Avec plaisir. Regarde. Ouais. Laisse ta blonde tranquille, t'as-tu compris? Eureka! Ça y est! J'ai trouvé! J'ai trouvé! J'ai trouvé!